Salut tout le monde et salut surtout à tous les aficionados de la mobilité électrique, j'espère que vous allez bien et je vous accueille aujourd'hui sur la chaîne YouTube Acheter un véhicule électrique, l'espace dédié à la dissipation des zones d'ombre de la mobilité électrique. Alors aujourd'hui on va se poser la question, pourquoi devriez-vous opter pour un scooter électrique ? Mais avant ça, vous pouvez aussi retrouver les reviews des meilleurs scooters électriques sur notre blog Acheter un véhicule électrique, le lien est bien sûr dans la description. Vous retrouverez aussi bien sûr plein de vidéos tests et comparaisons de véhicules électriques, notamment des scooters électriques sur la chaîne YouTube. Alors le premier point, qui est pour moi l'un des trucs les plus importants lorsque l'on passe sur une machine électrique, c'est tout simplement le plaisir du silence. Ça c'est vraiment une chose incroyable, vous devenez d'un coup beaucoup plus discret, il y a beaucoup moins de vibrations et vous roulez en toute fluidité et vraiment dans le silence. D'autant plus quand vous êtes seul sur une route, c'est absolument formidable comme sensation et ça vous évite d'avoir des mal de crâne au quotidien avec un bruit, des vibrations et la puanteur des gaz d'échappement. Donc ça c'est un premier point, c'est tout simplement un avantage considérable. Ensuite on va parler de l'autonomie qui pour certains est perçue comme un frein pour passer à l'électrique, mais sur la plupart des scooters électriques vous avez une autonomie qui est largement suffisante pour faire 99% de vos trajets du quotidien. Par exemple, avec le Silence S01 et le S01+, vous pouvez parcourir jusqu'à 133 km en ville et environ une centaine de kilomètres en conduite mixte, 75-80 km sur autoroute. Donc vous voyez, c'est quand même de grandes distances. Et vous pouvez viser des autonomies encore supérieures, comme sur le Pinkfly par exemple. Aujourd'hui, avec la technologie des batteries au lithium-ion, on a des autonomies qui deviennent quand même très correctes, voire intéressantes. Ensuite, on va parler du prix. Donc ça, c'est une question un petit peu sensible. Donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le prix, ça peut sembler être un frein. Mais il faut voir l'achat d'un véhicule électrique comme un investissement sur le long terme. Parce que quand vous passez à l'électrique, c'est fini les frais d'essence. Si vous habitez à Paris, c'est fini les frais de stationnement. Et surtout, c'est fini les frais d'entretien, tous les 3000, 4000, 5000 km qui peuvent vraiment vous coûter très cher sur le moyen long terme. Et en plus de ça, je tiens à souligner qu'il y a certains scooters électriques qui sont vraiment très peu chers. Je pense aux scooters de chez Team, notamment le Team L qui monte à 85 km/h et qui coûte un peu moins de 3000 €. C'est vraiment hyper accessible financièrement. Vous le rentabilisez celui-là en 2 ans et c'est vraiment exceptionnel. C'est un de mes scooters électriques préférés. J'aimerais qu'il sorte un scooter qui va à 100, 110, 120 km/h. Là, je l'achèterai tout de suite sans broncher, soyez-en sûrs. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs scooters électriques sur le marché. Il est beau, il est agréable à conduire, les performances sont correctes, on a une batterie amovible et tout simplement, c'est un pur kiff de le conduire. Mais vous avez aussi plein d'autres scooters électriques comme le Rider 5000 qui est assez accessible financièrement, même s'il est un peu plus cher. Et ensuite, des scooters qui sont plus chers comme le Silence S01, le S01+, le BMW bien sûr, le Pinkfly et le Ray 7.7 pour parler du scooter électrique qui coûte près de 10 000 €. Aujourd'hui, c'est super intéressant parce que sur la plupart des scooters électriques, vous avez une batterie amovible. Donc ça, c'est un avantage qui est indéniable. Imaginez-vous en train de rentrer chez vous, vous êtes épuisé d'une journée éprouvante, vous avez mal à la tête, vous n'avez pas forcément envie d'aller dans une station-service qui est bondée, avec parfois des personnes qui font des manifestations, qui vous empêchent d'aller prendre de l'essence, sans parler de l'augmentation des prix qui varie plus fort qu'une action en bourse parfois. Donc pour éviter ça, vous pouvez tout simplement passer à l'électrique, vous rentrez chez vous paisiblement et vous avez juste à prendre votre prise et vous avez juste à brancher la batterie de votre scooter électrique sur une prise. Ça va charger lentement mais sûrement. Ça va vous coûter 10, 20, 30 centimes par jour, même pas. Et donc vous allez faire des économies sur le long terme et surtout ne pas vous prendre la tête à aller à la station-service. En tout cas, si vous êtes prêt à franchir le pas, renseignez-vous bien sur tous les scooters électriques qui existent. Vous pouvez aller sur notre site acheterunvéhiculeélectrique.com sur lequel on vous partage nos tests, des reviews et des comparaisons de scooters électriques, de motos électriques et tout un tas de véhicules électriques. Donc si vous êtes à la recherche d'un scooter électrique, pensez à aller faire un tour sur notre site. C'est vraiment un gain de liberté incroyable, un plaisir au quotidien. Rouler sans bruit, sans vibration, avec une bonne accélération, c'est un plaisir qui est selon moi inégalable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette chaîne Acheter un véhicule électrique, parce que la mobilité électrique, ça rend tellement heureux, je pense qu'il faut vraiment essayer pour le comprendre. Et maintenant, c'est l'heure de liker cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour vous abonner à la chaîne YouTube Acheter un véhicule électrique, car sur cette chaîne, on vous partage
des tests, des reviews, des conseils en termes de mobilité électrique. Donc rejoignez la communauté passionnée par la technologie et le progrès. Et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.